Salut, je m'appelle Daniel et j'ai 16 ans. Récemment, j'ai essayé de retrouver mes vrais parents, mais j'ai failli terminer en prison. J'ai été sauvé par un miracle et j'aimerais t'en parler. Je vais commencer par le début. Il y a quelques années, j'ai découvert que j'avais été adopté, et cette découverte était complètement accidentelle. Mon père avait des problèmes de santé et il avait besoin d'une transplantation. Bien sûr, je me suis porté volontaire pour l'aider. Mais j'ai été refusé. Non pas parce que j'étais trop jeune, mais parce que je n'étais pas apparenté à mon père. C'est alors que mes parents m'ont annoncé que j'avais été adopté. C'était un coup dur pour moi, mais nous n'avons pas eu le temps de nous disputer à ce sujet. Mon père avait besoin d'aide, et toute notre attention était dirigée vers la résolution de ce problème. Quand mon père s'est remis et que la situation s'est calmée, j'ai essayé à plusieurs reprises d'entamer une conversation sur mon adoption. Mais mes parents n'arrêtaient pas de dire que cela n'avait pas d'importance, qu'ils m'aimaient, et que mon passé ne signifiait rien. Puis, je me suis mise en colère parce qu'ils m'avaient caché cette information, et notre relation s'est détériorée en raison de nos disputes constantes. En plus, la maladie de papa avait englouti tout l'argent et toute l'énergie dont disposait notre famille, et c'était une période très difficile pour nous. La vie était dure, et mon seul réconfort était mon meilleur pote, Nate. Il était la seule personne honnête avec moi et je pouvais toujours compter sur son aide. Nous avons vécu beaucoup d'aventures ensemble. Nate savait toujours comment s'amuser et il était du genre à rechercher des sensations fortes. Il avait aussi des problèmes avec ses parents, alors nous adorions passer du temps ensemble. Et Nate avait toujours des idées géniales. Par exemple, une fois, il m'a montré comment nous pouvions entrer dans le stade et regarder un match de baseball gratuitement. Bien sûr, ensuite, nous devions fuir les vigiles, mais c'était amusant. On arrivait toujours à semer les mecs de la sécurité, et on adorait se moquer d'eux. Mais une fois, nos délires se sont mal terminés. Nous passions toujours devant ce panneau sur le chemin du retour de l'école. Il y avait la photo d'un homme, avec un grand sourire, qui invitait le passant à voir un dentiste. Cette pub était naze, et on la voyait tous les jours. Un jour, Nate a pensé que ce serait une bonne idée de rendre la photo un peu plus intéressante. Nous avons donc pris des bombes de peinture à aérosol et nous avons commencé à ajouter de petits détails sur la photo. Le travail était fait et il s'est avéré assez réussi. Mais il semble que quelqu'un n'ait pas aimé notre travail et a appelé la police pendant que nous étions en train de vandaliser le panneau. Et cette fois, nous n'avons pas réussi à nous échapper. Heureusement, nous nous en sommes sortis avec une simple amende et nos parents ont dû venir nous chercher. Les parents de Nate étaient très en colère et ils ont commencé à se disputer violemment au poste de police. Ce n'est qu'à ce moment que je n'ai vraiment compris à quel point leur relation était mauvaise. Nate n'aimait pas du tout ses parents parce qu'il était une déception totale pour eux. La conversation avec mes parents fut aussi très désagréable. Ils étaient vraiment en colère contre moi et ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas élevé comme ça. Leurs paroles m'ont blessé et je me suis vraiment fâché. J'avais tellement de colère en moi que j'ai commencé à leur crier dessus qu'ils n'étaient pas mes vrais parents et qu'ils ne se souciaient pas de moi. Mais ce qui m'énervait le plus était le fait qu'ils me cachent la vérité à mon sujet. Alors j'ai pété un plomb, j'ai crié, hurlé, je les ai insultés. Ça les a vraiment bouleversés et ils ont finalement décidé de tout me dire. Mes vrais parents étaient très jeunes quand ma mère est tombée enceinte de moi. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'ils avaient tous les deux des ambitions et des projets d'avenir. Ils avaient commencé à monter une entreprise et ne pouvaient pas se permettre d'avoir un enfant à charge. Ils cherchaient donc un moyen de sortir de leur situation. Et leur solution a été mes parents adoptifs. Ma mère adoptive ne pouvait pas tomber enceinte, alors ils étaient heureux d'adopter un enfant. Et juste après ma naissance, ils m'ont emmené dans leur maison. Je ne comprenais pas leur logique. Pourquoi avait-il adopté un enfant pour grandir dans cette pauvreté? Et pourquoi me l'avoir caché? Je n'arrivais pas à me calmer et je suis allé dans ma chambre pour essayer de comprendre. Mais ensuite, j'ai eu une autre idée. Je me suis demandé quel genre de personne il fallait être pour abandonner son propre bébé. À quoi pensaient mes parents biologiques? Je voulais vraiment les trouver et les regarder dans les yeux. J'en ai parlé à Nate. Il a trouvé que c'était une excellente idée et il m'a donné quelques conseils. Il existe de nombreux services sur Internet qui t'aident à trouver des informations sur tes parents biologiques. Il en avait d'ailleurs utilisé un, dans l'espoir de découvrir que ses parents n'étaient pas sa vraie famille. Oui, ses problèmes relationnels avec sa mère et son père étaient beaucoup plus compliqués que les miens. Quoi qu'il en soit, j'avais juste besoin de quelques informations et j'ai demandé à mes parents. J'ai donc réussi à obtenir les noms et prénoms de mes parents biologiques et la ville où ils vivaient. Puis je les ai trouvés sur Facebook, j'ai regardé leurs photos et j'ai vu la maison dans laquelle ils vivaient. On aurait dit qu'ils avaient beaucoup d'argent parce que la maison était immense. Sur une de leurs photos Facebook, il y avait un petit panneau avec leur adresse. J'avais maintenant toutes les informations dont j'avais besoin. Il me suffisait de demander de l'argent à mes parents pour un ticket de bus.
Mais ils furent vraiment alarmés par ma requête. Ils pensaient que j'allais faire quelque chose de mal et ils m'ont interdit d'y aller. Mais j'avais déjà fait un excellent travail. Je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous sommes donc disputés, puis j'ai claqué la porte et je suis parti. Je ne pouvais pas quitter la ville sans aide, alors je me suis tourné vers Nate. Comme je m'y attendais, il m'a soutenu et m'a proposé un plan. Il pouvait prendre la voiture de ses parents et nous pourrions aller chez ma mère et mon père biologique. Ce serait notre nouvelle aventure. Après une dispute avec les parents de Nate, il a pris la voiture et quelques minutes plus tard, nous étions sur la route. J'étais super emballé et j'imaginais déjà comment j'allais dire à mes parents ce que je pensais d'eux. Nous sommes arrivés dans la soirée. C'était un quartier très chic. Il devait être incroyablement riche. J'étais un peu inquiet et pour être honnête, j'avais peur de sonner à la porte. Mais Nate était là. Il était réconfortant et d'un grand soutien. J'ai sonné et 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte. Un homme se tenait devant moi, l'air surpris. Il n'attendait pas d'invité. Puis je me suis présenté et j'ai dit que j'étais venu ici parce que j'étais son fils. Il y a eu un silence gênant pendant un moment. Puis il nous a invités à entrer et à appeler sa femme. La maison avait l'air incroyable à l'intérieur. Je te jure qu'il y avait même une statue massive près de l'escalier. Un troupeau d'éléphants pouvait vivre dans cette maison. Et ça m'a mis en colère. Toute ma vie, j'ai vécu dans une petite maison et je n'avais pas la moindre idée que mes vrais parents étaient si riches. Et en même temps, ils ne se souciaient pas de leur enfant. Alors je leur ai tout dit. Je leur ai crié dessus et je les ai insultés, mais ils sont restés calmes. La seule chose qu'ils ont dite, c'est que malheureusement, ils ne pouvaient pas m'aider. J'étais désespéré et Nate est venu à la rescousse. Il a dit que mes parents devraient me verser une sorte de compensation pour le préjudice moral. Mais ensuite, ils se sont moqués de nous et ont dit que nous devions décamper ou qu'ils appelleraient la police. Nous n'avions pas le choix, il nous fallait simplement partir. J'étais tellement en colère contre eux. Comment pouvaient-ils dire cela de leur propre fils? Non, je n'allais pas laisser passer ça. Ils devaient payer pour ce qu'ils avaient fait. Alors, Nate et moi avons trouvé un plan. On voulait se venger d'eux, et on a décidé d'attendre la nuit. Nous avons eu de la chance parce que quelques heures plus tard, mes parents biologiques ont quitté la maison, sont montés dans leur voiture et sont partis. Nous allions juste détruire un peu leur maison, mais ensuite, Nate a eu l'idée d'essayer d'entrer à l'intérieur et de prendre ce qui me revenait de droit. On s'est bien amusé ce soir-là. On a cassé la fenêtre, on s'est faufilé à l'intérieur et on a commencé à casser tout ce qu'on trouvait. Bam, bam! Il y avait des éclats de verre partout. Puis je suis allé vers la statue et j'ai commencé à la pousser. J'ai presque réussi à la faire tomber, mais ensuite nous avons entendu une sirène. C'était la police. On a tout laissé tomber et on a couru vers la voiture. On a eu une chance folle parce qu'on a réussi à s'échapper avant d'être repérés. Non, nous n'avons pas eu le temps de voler quoi que ce soit, mais la pression avait été relâchée et nous avons repris la route de la maison avec un grand sentiment de satisfaction. Mais après quelques heures, notre plaisir a vite pris fin. Ma mère m'a appelé en larmes. La police est venue chez nous et a commencé à poser des questions sur moi. Je suppose que mes parents biologiques ont vite compris que c'était nous et ont tout raconté à la police. C'était fini. À ce moment, j'ai compris ce que nous avions fait et que nous ne pouvions pas échapper à notre châtiment. La seule façon de nous en sortir était de nous rendre et de nous préparer à assumer les conséquences de notre délit. Nous avons ensuite traversé beaucoup de choses désagréables. J'ai été arrêté et j'ai vu toute la frustration de mes parents. C'était un sentiment terrible. Ils avaient raison quand ils m'avaient interdit d'aller chez mes parents biologiques. J'aurais dû les écouter. Nous avions causé des milliers de dollars de dégâts et nous pouvions aller en prison. Mais soudain, j'ai été libéré et on m'a dit que les charges étaient abandonnées. Il s'avère que ma mère et mon père ont réussi à convaincre mes parents biologiques de ne pas porter plainte. Au lieu de cela, ils allaient les dédommager pour la maison et le reste. Et mes parents biologiques ont accepté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sentaient coupables d'avoir abandonné leur enfant quelque part au fond d'eux-mêmes, et ils ont donc payé leur dette morale de cette façon. Je ne sais pas. À présent, je vais passer les prochaines années à travailler dur pour rembourser la dette de mes parents. Mais la principale chose que j'ai réalisée, c'est qu'ils sont les personnes les plus précieuses de ma vie, même s'ils ne sont pas mes parents biologiques. Les parents de Nate sont ses vrais parents, mais ils ne l'aiment pas autant que mes parents adoptifs même. Je voulais tellement retrouver mes parents biologiques que j'ai failli perdre ma vraie famille. Ce sont des gens merveilleux et je suis sincèrement désolé de leur avoir fait ça. Je les aime si fort et je vais essayer de me rattraper. C'est la fin de mon histoire. Merci d'avoir écouté. Ai-je eu raison de commencer à chercher mes parents biologiques? Aurais-tu réussi à surmonter ta curiosité? Dis-le moi dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tous tes amis.